La femme voulait tester les relations de son mari pour voir quel genre de personne il connaissait réellement. Elle lui arracha donc directement le téléphone des mains, décidée à appeler l'un de ses amis pour lui demander de l'argent afin de faire un essai. Contre toute attente, le premier numéro composé fut celui du président du premier conglomérat financier, un homme dont le simple mouvement de pied pouvait faire trembler tout le monde des affaires. La femme n'avait aucun espoir au départ, elle demanda donc timidement à emprunter 10 yuan. Mais voilà que l'homme au bout du fil, n'ayant pas bien entendu, crut qu'elle demandait 10 milliards, et il ordonna aussitôt à ses subordonnés de rassembler les fonds. Très vite, une équipe arriva sur place avec l'argent en grande pompe. Ce n'est qu'à ce moment-là que la femme comprit, abasourdie, que son mari n'était pas un homme ordinaire. Il était en réalité une figure puissante capable de faire la pluie et le beau temps sur toute la ville, possédant tellement de voitures de luxe et de yachts qu'on ne pouvait même pas les compter avec 10 mains. Pourtant, il avait toujours caché son identité et vécu une vie simple à ses côtés. Ce jour-là, l'homme fut entraîné par sa femme à participer à une émission de télé-réalité. Dès que le public apprit qu'il venait d'un village, la salle s'enflamma de moqueries, les gens pensant qu'il n'était là que pour faire de la figuration. Le programme commença rapidement, et la première épreuve consistait à tester leurs relations sociales. Un jeune fils de riche, sûr de lui, se mit à vanter son réseau et commença à appeler ses contacts pour leur emprunter de l'argent. Plus il obtenait, plus une fille calculatrice se moquait de l'épouse. La femme, paniquée, se rappela que son mari n'était qu'un simple porteur de ciment, et que ses amis ne devaient pas avoir beaucoup d'argent non plus. Elle tenta alors de joindre ses propres proches pour obtenir de l'aide, pensant qu'ils accepteraient sans hésiter. Pourtant, dès le premier appel, on lui dit sèchement de dégager. Pendant ce temps, la mère de la femme, apprenant que sa fille participait à cette émission, trouva cela honteux et décida d'aller la chercher. De son côté, la femme appela plusieurs personnes sans qu'aucune n'accepte de l'aider, et finit donc par tenter le tout pour le tout en appelant un ami de son mari. Contre toute attente, le président les lui dit qu'il enverrait du liquide immédiatement. Mais personne ne l'a cru. Comment des gens comme eux pourraient-ils connaître quelqu'un d'aussi haut placé? À ce moment-là, la mère de la femme arriva, tirant sa fille pour l'emmener de force. Mais cette dernière refusa de partir. Si elle était venue jusqu'ici, c'était uniquement pour que son mari dévoile ses vraies capacités financières. L'homme ne s'attendait pas à ce que sa femme fasse tout cela pour lui. Ne voulant plus qu'elle subisse la moindre humiliation, il intervint pour la protéger. À ces mots, tout le monde resta bouche bée. Il déclara alors que le président les arriverait sur place avec du liquide dans les 3 minutes. Mais les autres ne le prirent pas au sérieux et continuèrent à se moquer de lui. Le jeune fils de riche déclara que le temps était écoulé et pressa l'animateur d'annoncer les résultats, impatient de voir l'homme se ridiculiser. Mais l'homme, calme, répondit qu'il restait encore 30 secondes. Le fils de riche répliqua qu'il faisait bien le malin maintenant, mais qu'il allait bientôt se prendre une grosse claque. Ce qu'il ne savait pas, c'est que le vrai clown, c'était lui. Le public aussi trouvait que l'homme avait vraiment le cuir épais. À leur place, ils auraient creusé un trou pour s'y cacher. Mais à la surprise générale, la seconde suivante, un groupe d'hommes en noir fit irruption dans la salle.